Salut Sylvie, bienvenue à l'École de la conscience. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir pour cet échange qui aura comme titre la raison d'être. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu, tu viens et tu interviens auprès de l'École de la conscience depuis quelque temps, tu y offres des stages et puis la raison d'être, un stage que tu vas offrir à l'École de la conscience, mais surtout un titre qui m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit que ça serait l'occasion que tu puisses nous expliquer pourquoi ce titre-là et qu'est-ce qui t'a amené à un moment à donner dans ta vie, à t'intéresser à la raison d'être. Oui, c'est une grande, grande question. Merci, Fabienne. Je suis tellement contente de collaborer avec toi à cette école de conscience. Et puis, c'est exactement aligné dans le thème de la raison d'être, hein, parce que pour moi, la raison d'être, c'est la conscience, justement, d'être conscient de ce qu'on fait. Comment je suis venue à m'intéresser à ça? Bien, par un mal-être. Dans notre vie, on traverse des zones parfois qui sont agréables et d'autres qui le sont moins. Et bon, moi, je te dirais que fondamentalement, jusqu'à la mi-trentaine, j'étais pas vraiment heureuse. Je regardais les gens autour de moi que je trouvais qu'ils avaient le bonheur facile, mais moi, je l'avais pas. Pas que j'avais une vie difficile, hein, mais simplement cet état de bonheur-là, je ne l'avais pas. Et j'ai donc traversé une période difficile, difficile à tout niveau dans ma vie professionnelle. J'en avais marre d'être notaire. Je ne sentais pas que je devais continuer, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, je me suis questionnée, j'ai cherché pendant plusieurs années ma raison d'être. Et je dirais que la plus grande surprise que j'ai eue, c'est de la trouver là où je ne pensais pas la trouver. Parce que dans notre société, on est orienté à chercher notre raison d'être à l'extérieur de nous, dans un travail, dans nos relations, dans notre rôle qu'on joue auprès des autres. Mais moi, je n'avais jamais pensé et on ne m'avait jamais appris à aller la chercher à l'intérieur de moi. Et même si on me l'avait dit, honnêtement, j'aurais pas su où chercher. J'aurais pas su dire, ben oui, à l'intérieur de moi, hein, mais oui, on fait ça comment? Donc, la réflexion sur ma raison d'être a commencé pour moi par la méditation. Je ne cherchais pas nécessairement des réponses à cette grande question-là, quelle est ma raison d'être, mais je cherchais surtout un mieux-être. Quand je regardais les gens qui méditaient, je trouvais qu'ils avaient l'air bien. Et comme moi, je ne l'étais pas, je me suis dit, bon, et si je méditais, qu'est-ce que ça donnerait? Je ne savais pas c'était quoi méditer. Honnêtement, je te dirais que j'ai jamais suivi de formation et peut-être que c'est même pas de la méditation ce que je fais, mais en tout cas, moi, j'appelle ça de la méditation. C'est ce qui est important finalement. Voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces petites pauses où j'entre en contact avec moi me permettent de trouver des réponses, me permettent de trouver un mieux-être. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que le lien entre... j'ai commencé à comprendre le lien entre ce qui se passe à l'intérieur versus ce qui se passe à l'extérieur. Et ça m'a permis de faire des pas de géant dans ma vie personnelle. Quand je dis des pas de géant, ce n'est pas en termes de notoriété, hein, c'est en termes de mieux-être. Plus j'avance, plus je me connecte à moi, mieux va ma vie, mieux vont mes projets. Donc, j'ai commencé à écrire sur le sujet, j'ai commencé à donner des ateliers, des conférences. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je m'intéresse à cette grande question-là de la raison d'être. Et j'ai commencé en m'intéressant au grand passage de la vie, la mort, la naissance, pour en arriver à ce qui se passe entre les deux.
Et donc, mon champ d'intérêt, c'est vraiment de comprendre pourquoi on arrive à des écueils dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que on se retrouve toujours dans les mêmes modèles? Parce que moi, ça fait 20 ans que je rencontre des gens, puis quand je les écoute parler, je me rends compte que finalement, si on extrait le décor et les comédiens qui jouent avec nous les différentes situations, on revient toujours au même scénario. C'est bien vrai ça, hein. Je t'interromps parce que c'est le problème de ce qu'on appelle la répétition des schémas hein, en psychologie et on n'a pas de clé vraiment pour s'en sortir. Et ça, c'est vrai que c'est un des problèmes majeurs que l'on a tout traversé, tous et tous traversé jusqu'à aujourd'hui. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est toujours le même schéma, la plupart du temps, parce que les comédiens et le décor est différent, on ne voit pas que c'est le même scénario. On a l'impression de retomber dans quelque chose de nouveau. Mais on ressort toujours de la pièce avec la même émotion, finalement, la même sensation à l'intérieur de soi. Donc, en m'intéressant aux grandes lois de la vie, au passage de la mort, au passage de la naissance, j'ai compris que finalement, la vie, elle a toujours les mêmes règles. Qu'on soit en train de mourir, qu'on soit en train de naître ou qu'on soit en train de vivre cette incarnation-là, c'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces règles-là. Donc, c'est un peu comme jouer au Monopoly sans avoir lu les règles du jeu. Alors, le jeu nous paraît mais vraiment difficile, pas amusant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Mais à partir du moment où on comprend les règles du Monopoly, là, on commence à s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner toutes les parties, hein? Ça veut simplement dire qu'on va s'amuser davantage parce qu'on comprend la logique du jeu et ce pourquoi on est en train de jouer. Ça veut dire qu'on arrête de souffrir parce que ce que j'entends souvent, c'est qu'à quelque part, dans la vie des gens, il faut traverser des souffrances, et c'est qu'au prix de souffrances physiques ou psychiques qu'on y arrive. Est-ce que ça permet de changer cette vision des choses, qui est finalement est très judéo-chrétienne, hein? Oui. J'aime beaucoup ta question et je vais y répondre de façon un peu nuancée. Je pense que ce qui va faire qu'on va arrêter de souffrir, c'est davantage la compréhension de la raison de la souffrance. Et là, je vais encore nuancer. Pour arrêter de souffrir, il faut devenir un grand maître. Donc, avant d'arrêter de souffrir, on a un peu de pain sur la planche. Mais quand on comprend la raison d'être de la souffrance, et ça, c'est quelque chose qui est abordé dans la formation. Pourquoi on souffre? On souffre quelque part parce qu'il y a deux discours à l'intérieur de nous. Un discours qu'on entend en conscience, puis un discours qu'on n'entend pas, mais qui est là pareil. Et là, il y a une lutte à l'intérieur de nous et c'est ça qui nous donne ce mal-être-là. Donc, la souffrance, finalement, c'est un signal d'alarme. Et son but, c'est de nous avertir qu'il y a un désalignement à l'intérieur de nous. Notre être veut quelque chose. Il s'est incarné pour vivre quelque chose de spécifique. C'est ce qu'on va voir aussi dans la formation. Pourquoi on s'incarne? Il y a une grande idée derrière cette incarnation-là. Mais si on ne connaît pas cette idée-là, premièrement, quand on joue, quand on expérimente quelque chose, on est comme le joueur de Monopoly qui ne sait pas pourquoi il joue. Donc, l'expérience paraît difficile et doublement souffrante. Maintenant, si je sais pourquoi je joue, bien, ma souffrance va être atténuée.
Et si je comprends pourquoi la souffrance, elle est là, mais je vais pouvoir l'interrompre plus rapidement. Moi, je donne toujours l'exemple. Pour moi, la souffrance, c'est comme le détecteur de fumée dans la maison chez soi. Donc, c'est un signal d'alarme. Mais vouloir abolir le détecteur de fumée, ça ne nous sert pas. Parce que s'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas sain pour nous. Donc, le but, ce n'est pas de vouloir éradiquer la souffrance. Le but, c'est de pouvoir dire, quand il y a de la souffrance, je prends le temps de l'écouter et de comprendre ce qu'elle veut me dire. Le détecteur de fumée, je sais qu'il est en train de me dire, oh, oh, danger, sois vigilante, observe, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Mais la souffrance, c'est la même chose. Elle vient m'avertir qu'il y a un désalignement à l'intérieur de nous. Le problème dans nos sociétés matérialistes, c'est qu'on n'écoute pas cette souffrance-là, on l'endort. Donc, par différents moyens. Si c'est une souffrance physique, on va prendre un cachet. Si c'est une souffrance émotionnelle, on va la pelleter quelque part et on ne va pas s'en occuper. Donc, ben, s'il y a de la fumée chez moi et que j'ouvre les fenêtres, mais que je ne me préoccupe pas de la fumée, il y a un problème plus grave qui risque d'arriver. Hein? Mais c'est la même chose. La souffrance, c'est qu'un premier stade d'avertissement. Oui, tout ça, ça amène vraiment, enfin, ça m'amènerait à te poser plein de questions. Ben, je vais profiter de le faire quand on sera en formation, parce que il y a aussi dans les systèmes d'alarme, à un moment donné, des dérèglements qui font que, comme on n'a pas tenu compte de la première alerte, eh ben, le tableau s'enflamme et puis il y a des alertes au feu partout. Et puis parfois, il y a des fausses alertes au feu aussi. Et donc, ça sera intéressant de pouvoir voir aussi ces nuances-là. Parce que il y a parfois avec ces notions d'être, de souffrance, de mission de vie, des excès d'attente peut-être, et par rapport à la simplicité des choses pour lesquelles on est venu au monde. Enfin, c'est en tout cas une vision que je partage de tout ça. Moi, ce que j'aurais aimé encore que tu puisses expliquer aux personnes qui verront cette vidéo, c'est dans ce stage-là qui aura lieu en ligne, force oblige, du 12 au 15 novembre prochain, qu'est-ce que moi je vais apprendre, Fabienne, si par exemple j'ai déjà un petit peu une idée de pourquoi je suis là, mais que je suis toujours encore dans des moments inconfortables, ou bien que des fois je me mets en doute. C'est quoi un peu les outils que tu vas nous permettre d'acquérir? Oui, c'est une excellente question. Le stage vise, bon, à comprendre le sens global de l'incarnation. Donc, qu'est-ce que tout le monde vient faire sur la Terre? Ensuite, on va s'orienter vers nous-mêmes. On va apprendre à voir quelles sont les pistes. Moi, je nous compare toujours aux petits poussets. Quand on s'incarne, on laisse des cailloux sur notre route pour se rappeler ce qu'on est venu faire ici. Alors, dans notre histoire, il y a plein de cailloux. Mais comme on n'a pas appris à les lire, ces cailloux-là, ben, ils sont là, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc, dans la formation, on est amené à faire des liens entre des informations plus générales et ce qui se passe dans ma vie. Comment moi, je peux, par exemple, relire ma vie autrement et faire des liens entre certains événements, puis voir qu'est-ce que je suis venue, moi, expérimenter dans cette incarnation-ci. Parce que quand on parle de mal-être, bon, le mal-être provient de plusieurs choses, mais entre autres, souvent de perception. Donc, je perçois la vie d'une certaine façon et parce que je suis attachée à une certaine vision des choses, eh bien, je souffre parce que c'est peut-être pas comme ça
que les choses sont dans la réalité. Le mal-être vient aussi du fait que dans notre société, la mission de vie, comme je le disais tout à l'heure, elle est tournée vers l'extérieur. On cherche en dehors de nous, alors qu'on va le voir dans la formation. Vous allez voir que moi, je ne vous amènerai pas à trouver un travail, une tâche, quelque chose d'autre. Je vais vous amener à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous cause des souffrances récurrentes. On va observer, par exemple, on parlait de répétition tout à l'heure, des choses qui reviennent. Les scénarios répétitifs, c'est un des grands thèmes de la formation qui est abordé. Pourquoi les choses se répètent dans notre vie? On entend souvent que les choses se répètent parce qu'on n'a pas compris, mais on verra dans la formation que c'est peut-être pas pour ça que ça se répète. Il y a peut-être une utilité beaucoup plus profonde de la répétition et qui est basée sur des règles, mais hyper intéressantes et logiques, et que si on connaît ces règles-là, ben, on peut jouer avec la répétition plutôt que de la subir. Donc, je reviens tout à l'heure à ta question de dire est-ce qu'on peut arrêter la souffrance? Bien, en fait, quand on connaît les règles de la répétition, ce que ça nous permet de faire, c'est de voir à l'avance qu'il y a certaines choses qui vont venir vers nous. Parce que la vie, elle est faite en forme de cycle. Du coup, il y a des choses qui vont se répéter et ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris, mais c'est parce qu'on va aller comprendre autre chose dans la situation. On va aller de plus en plus loin dans la connaissance de soi. Donc, pour moi, la raison d'être, pourquoi on vient ici sur la Terre, c'est pour apprendre à se connaître. On nous dit dans plein de disciplines qu'il y a 90% de nous-mêmes qu'on ne connaît pas, qu'on n'exploiterait que 10%. En fait, la raison d'être, c'est justement ça, ce 90%-là. Donc, on a encore du boulot. Mais est-ce qu'on peut s'amuser? Est-ce qu'on peut, comme avec le jeu du Monopoly, comprendre les règles puis dire, mais ça ne sera pas un fardeau d'aller découvrir ce 90%-là, mais ça va être quelque chose d'exaltant, de passionnant. Pour moi, ça, c'est ce que j'ai compris dans ma vie. J'ai commencé pendant les 35 premières années de ma vie avec l'objectif que la vie, c'est un peu lourd puis c'est un peu difficile, alors qu'aujourd'hui, tout ce chemin, tous les apprentissages me permettent de voir que c'est beaucoup plus facile qu'on pense, c'est beaucoup plus simple qu'on pense quand on connaît les règles du jeu. On arrête de se battre, puis de se battre pas contre les autres, hein, de se battre contre nous. Parce que c'est ça qu'on ne voit pas, à quel point on est en querelle avec nous-mêmes. Oui, alors je dis 100 fois oui. Je pense qu'on met beaucoup d'énergie, moi la première, hein, à se battre contre soi-même. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de cet atelier, la raison d'être et surtout ce qui t'a amené à créer cet atelier basé aussi sur ton expérience. Et c'est une des forces et une des choses que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est qu'à travers toutes tes formations, tu ne nous donnes pas de leçons, tu parles plutôt des leçons que la vie t'a apprises et que tu partages avec nous. Et je t'en suis vraiment reconnaissante. Donc, au plaisir de te retrouver du 12 au 15 novembre à l'École de la Conscience qui s'inscrit ici dessous pour vous inscrire. Pas de problème, un petit clic. Et puis, au plaisir de vous recevoir aussi, vous autres qui êtes intéressés par le sujet.
ensemble, on va certainement pouvoir vivre 4 jours d'une richesse incroyable. La technique, précisons-le, nous permet de travailler en sous-groupe et aussi d'avoir des liens. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas une visioconférence où vous êtes passif pendant 4 jours. C'est un moment où vous serez en interaction avec Sylvie, avec d'autres collègues qui sont là, qui suivent le cours aussi. Donc, vraiment, peu de différence, on va dire, avec la vision en salle traditionnelle. Voilà, merci en tout cas Sylvie et à très bientôt. Oui, je me réjouis de vous retrouver pour ces journées-là. Et comme tu le dis, effectivement, ce sera des journées hyper intéressantes. Cette formation-là, elle est riche, mais riche de connaissances de soi. Et les gens qui l'ont fait à date, ça fait plusieurs années que je la donne, repartent, mais vraiment avec des outils concrets pour observer leur quotidien et tendre vers un mieux-être. Ok, merci. Merci.